un gros événement qui va vraiment entrer dans l'histoire du sport grenoblois. J'ai vu des images déjà dans le premier événement de l'année dernière. Ouais. Et franchement, c'était lourd, c'était lourd. C'est ça. Moi, Kevin Ruard, j'ai 35 ans, ça fait pas mal d'années que je fais la bagarre. Et puis là, on y retourne le 8 juin à Grenoble pour le Kingdom numéro 2. Donc, main event, ça va être lourd, ça va être très très lourd, j'ai hâte. En ayant discuté avec les combattants, et nous, de par notre expérience, on s'est rendu compte aussi que en fait, le Kingdom n'avait pas à rougir d'aucune organisation française. Magnifique. C'est-à-dire que la carte de hier soir, on a pris autant de plaisir à regarder cette carte-là que de regarder une carte, par exemple, à Arès. J'ai pris un plaisir incroyable. I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough. Never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough. Never be enough. Never, 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 never for me, never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine for me, never enough, never, never, never enough, never, 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 for me, for me. Tu commences ou je commence? Mal. Premier Kingdom, deuxième Kingdom. Donc troisième Kingdom, j'ai pas 3 pouces parce que le troisième il va arriver. Peut-être qu'on fera avec le pied. Ouais. Moi je dirais le premier Kingdom c'était une totale découverte pour ma part en tout cas, de l'événementiel sportif et même du milieu du MMA et tous ces rouages. La deuxième édition, il y avait des choses qui étaient plus faciles, mais vu qu'on a mis la barre encore plus haut, c'était aussi 2 fois plus de travail. Tous les deux, vous êtes une équipe de choc. Vous avez fait sourire, hein. J'attends la suite. Ouais, c'est vrai, on est une équipe de choc. Alors, vous nous avez traités d'Avengers, nous, à l'image. Comment vous vous qualifierez tous les deux? Extraterrestre. Extraterrestre? Lui, il faut le suivre, Asdine, quand il a une idée. Avec des valeurs, bien sûr. Il faut avoir des idées construites et des idées qui emmènent le respect et des valeurs. Tu ne peux pas aujourd'hui organiser un Kingdom si tu n'as pas de valeurs, si tu n'as pas de respect. Il y a des codes qu'il faut respecter et on veut travailler avec des gens qui respectent les codes. Je dirais que c'est un engagement de chaque instant. Il faut de la persévérance, de l'envie, de la passion, du savoir-faire aussi. Et puis toujours y croire. Alors on est là pour accueillir les fighters, donc on les attend. Fala galera, o pai tá na casa já, pronto pra dar um show.
mixed with action. Play us. At this Atlas, way up. I got a passion, yeah. Play us. I got a passion, full static, ready on go. Don't let it unfold. This morning, feeling like this shit will get in my zone. That's me when I stand on my own. Bien, bon voyage. Salut les gars. Ça va bien. Ça va bien. Bon, il y a tout le monde terminé à Lyon alors. Hein. On s'est réunis ici. Ça va Karim? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. T'es en forme? Ouais. Ah, on est bien là. Ah ouais, bravo. T'as fait bonne route? Ouais, bonne route, très bonne route. Frérot, si tu t'as plongé en plus, on vous rend de quoi midi et demi, tu tapes ça tranquillement, tout ça, il y a midi et demi, on vient te récupérer, on va aller à 2h30, à 12h30, voilà. Ok, Bien déjeuner ce matin. pas tranquille. Ouais, ça va, je regarde. Look at my fabric, way up. Mixed with action, play us. At this Atlas, On dirait que la caméra sur toi. Tu sens direct la caméra sur toi. J'aime pas parce qu'en fait j'ai le regard sur toi, c'est pas sur la caméra, c'est sur toi parce qu'en fait je suis toujours en train de regarder où c'est que tu es, tu vois. Dans les parages parce que des fois tu prends des trucs en lâche, là comme maintenant. C'est vrai que sur le Kingdom 1, on était complètement à huis clos et là, on a vraiment fait un événement dans l'événement. C'était une idée d'Asdin. Ça fait longtemps qu'il l'avait. Il l'avait même sur l'édition 1, mais on n'avait pas réussi à mettre en place le partenariat. Donc pour nous, c'était une totale réussite, je dirais. Et je pense que le fait d'avoir grandi Grand Place, l'événement est tombé au bon moment. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais retenter. Je vais retenter ma chance. Et puis, on est parti avec ma femme. Et puis, du coup, ça l'a fait. Ils étaient emballés parce que déjà, ils pensaient un peu pour eux et puis pour nous. Hein. Donc, c'était un intérêt commun. Ouais, et puis du coup, je pense qu'effectivement, tous les commerçants de Grand Place avaient besoin et envie de cette visibilité-là et d'être associés à un événement très proche, parce que la patinoire, c'est collé à Grand Place. Donc, vraiment un esprit gagnant-gagnant sur cet événement, dans l'événement. Et on est vraiment très très content de l'avoir fait là-bas parce qu'en fait, ils ont joué le jeu, ça a marché. Et puis, ça a fait le buzz. Ça a fait le buzz parce que Antero, il nous a fait un sacré entrée, un sacré clash avec son adversaire. Donc Asdin et moi, on était en charge de l'organisation générale de l'événement et on a travaillé avec Guillaume Pelletier pour la mise en place des combats. Donc il a été le matchmaker officiel de Kingdom 1 et 2 et il a mis à notre disposition du coup son savoir-faire en la matière et son réseau de combattants. Aujourd'hui, ici à Grenoble, il n'y a qu'un seul club de MMA. Tu te rends compte? Pourquoi Grenoble? Parce que les propriétaires sont de Grenoble. Donc en fait, ils se voulaient de faire quelque chose autour de la ville, tu vois, parce qu'ils sont d'ici, parce qu'ils aiment la ville, parce qu'ils veulent développer les choses ici, tout simplement. Je veux juste ressentir un truc cool et être en harmonie avec les gens avec qui je vais bosser. Ouais. Et là, pour le coup, les personnes avec qui je travaille ici, c'est vraiment le top, c'est un plaisir d'être ici. C'est un plaisir de bosser avec eux et ce qui fait qu'en fin de compte, tu vois pas ça comme du travail, tu vois. Ouais. C'est plus un défi entre équipes et on veut faire monter le bébé tous ensemble, tu vois, et ça c'est vraiment cool. Quand on choisit de travailler avec quelqu'un, c'est soit on lui fait confiance, on va jusqu'au bout avec lui, soit on ne fait pas confiance et après derrière, on passe à autre chose. Je dis la vérité, en termes de qualité d'accueil. Du début, j'ai pas vu une fausse note. L'accueil, le choix du lieu, très important. Donc il y a des options qui te permettent de pouvoir décompresser.
qu'à faire volonté, c'est des choses simples. En fait, si tu veux, j'ai contribué, on va dire, à mettre en place ce projet fou, qui était le projet d'Asdin, d'être le premier à organiser à Grenoble un événement professionnel de MMA. Je suis une passionnée de sport de combat également, et c'était un sacré challenge pour moi aussi à relever ça. Je redécouvre un peu l'affiche déjà en plus gros, vraiment, c'est beau, c'est stylé. On en parlait tout à l'heure, c'est un événement grenoblois. Je suis vraiment très fier de faire partie de cet événement du coup, et de donner toute la force que je peux donner à un événement grenoblois. Franchement, agréablement surpris, mais ça m'étonne pas. On sait que les Grenoblois sont fans de sport. Salut, moi c'est ML. Donc, je fais la promotion des combats et puis je fais des petites vidéos promotionnelles pour Kingdom 2. Voilà. Et demain, j'interviewerai tous les combattants qui ont gagné, évidemment. Donc je vais préparer les questions aujourd'hui, je vais les faire valider par les boss. Et j'espère que tout va bien aller. Et on est au taquet. En fait, à Grenoble, il faut doubler d'efforts. Il y avait un gars qui combattait, qui allait régulièrement s'entraîner chez Asdin Miaoui. Et malheureusement, depuis 3 ans, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit unis et solidaires. Depuis 3 ans, il a la maladie de Charcot. Et vous savez que la maladie de Charcot, c'est... Malheureusement, l'espérance de vie, c'est 3-4 ans. J'espère que ce sera beaucoup plus. Ce soir, il tenait à être là. Et à être présent. Il est là, il s'appelle Aref. Je vais vous demander de faire une ovation maximum pour ce mec-là. Allez, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. C'est mon frère et tout ce que je l'aime. Pendant le Covid, il s'est entraîné. Et voilà aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on t'aime. Regarde, il est là ton public, mon frère. C'est ton combat. Donc je vous dire un grand merci. Ah bah je dirais mon frère Asdin. Je vous en remercie. Merci à tous du fond du cœur. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on vous kiffe. Merci Aref. Merci mon frère. Je m'appelle Asdin Miaoui, je suis ancien boxeur, j'ai boxé à haut niveau. C'est un champion, sans rentrer dans les détails, qui a mis en place une structure de fight sur Grenoble et qui organise aujourd'hui. Déjà en fait, l'événement je devais le faire depuis un moment que ça me trotte dans la tête. Parce que je suis quelqu'un qui voit les choses en grand. J'ai toujours envie d'évoluer. Je veux dire, j'avais un objectif, c'était de devenir champion. Je suis devenu champion. Mon autre objectif, c'était de monter une structure de sport de combat. Je l'ai fait. Et je me suis dit, qu'est-ce qui manque à Grenoble? Qu'est-ce que j'ai pas fait à Grenoble? C'est un grand événement. Je ne parle pas d'un gala, un gros événement qui va vraiment entrer dans l'histoire du sport grenoblois. Grand comme par exemple les grosses organisations comme le PFL. Enfin, moi je vois très grand. Donc, je vois le PFL, je vois l'UFC, je vois ces grosses organisations et j'ai envie qu'on fasse quelque chose à Grenoble. On n'a pas les moyens de faire des événements aussi grands.
mais au moins que ça puisse ressembler à ça et que les gens, au lieu de voir ça à la télé, qu'ils l'ont près de chez eux. À l'époque, on a brillé à notre échelle, comme on pouvait briller, avec les médias qu'il y avait autour de notre sport. Aujourd'hui, c'est développé, c'est beaucoup plus médiatisé, les gens s'intéressent plus au sport de combat. On évolue et puis on suit la vague. Donc c'est pour ça aussi que j'organise, c'est parce qu'aujourd'hui il y a cette vague du MMA, les gens, c'est la mode, tout le monde veut faire du MMA parce que c'est un sport qui met tout le monde d'accord. C'est un mélange de sport de combat et puis voilà, le boxeur ne peut pas dire je suis plus fort que le judoka, le taekwondoïste ne peut pas dire qu'il est plus fort que le lutteur. En fait, ça met tout le monde d'accord. C'est pour ça que je me suis dit c'est intéressant de faire ça à Grenoble parce que c'est en pleine expansion, c'est en pleine bien médiatisé et tout ça. Et je me suis dit allez, on y va. On y va, on va organiser à Grenoble et puis ça va être l'occasion de rassembler les Grenoblois autour d'un gros événement. Très fier, bien sûr, très fier. J'avais déjà mon idée, je savais déjà comment j'allais prendre le truc. Et du coup, ça n'a pas été très compliqué du fait que je savais quel chemin prendre. Là où c'était compliqué, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'événements autour. Et beaucoup de monde m'ont dit annule. Annule Asdin, ne fais pas parce que tu vas avoir personne et tout ça. Mais on a réussi quand même à faire 2400 personnes. On sait qu'aujourd'hui à Grenoble, il y a un public, mais il faut aller le chercher, il faut l'encourager, puis il faut lui donner envie d'aimer les sports de combat, surtout le MMA. Donc du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remets la 12e édition en place, une 3e édition aussi qui va arriver. En fait, on va essayer de grandir chaque année, mais on compte justement sur des Grenoblois pour que cet événement continue à exister, parce qu'il faut qu'un événement pareil existe à Grenoble.